Depuis quelques décennies, le Togo accompagne ces jeunes entrepreneurs à travers plusieurs structures d'appui aux initiatives porteuses. Malheureusement, plusieurs personnes, surtout en milieu rural, ne peuvent bénéficier de ces soutiens du fait de leur manque d'organisation efficace, entre autres. Bavé, 36 km nord-ouest de Lomé. Ce champ d'ananas qui s'étale sur 2,5 hectares est propriété d'une petite coopérative formée par les jeunes du milieu. Atou Akpaglo, un jeune entrepreneur formé par la DLP, en est le président. Ce matin, il vient vérifier le travail des ouvriers pour la livraison d'ananas à une usine de transformation dans quelques heures. Dans cette localité du canton de Kovié, 3 jeunes ont été accompagnés en 2015 par la DLP. Tous se sont intéressés à la production d'ananas, filière à fort potentiel dans la communauté. C'est Atou qui a le mieux réussi parmi eux et qui a fédéré ses camarades autour de lui. Akbavé ici, ils sont au nombre de 3. Ils travaillent dans la filière ananas. Mais 2 ont dû démissionner au cours de route en raison ou bien à cause d'insécurité foncière. Ils ont loué des parcelles pour travailler, mais les propriétaires ont jugé bon de prendre les parcelles à un moment donné. Mais nous avons la chance, la grâce de Dieu, d'avoir un qui a continué jusqu'à présent. Il a pu travailler, récolter de fonds pour acheter du terrain ailleurs. Actuellement même, il est en train de construire sa maison. Il a créé une famille. Il emploie des temporaires, des saisonniers et ceux qui l'aident de manière pérenne. Avant cet accompagnement, je faisais le chant traditionnellement, tout juste pour souvenir à mes besoins alimentaires, je faisais, mais avec des moyens techniques un peu limités. Mais suite à la formation, j'ai découvert beaucoup de choses, même les techniques de plantation, comment gérer, comment je peux partir d'un point zéro pour arriver au moins à une hauteur un peu élevée. Donc grâce à ça, aujourd'hui, moi aussi j'arrive à multiplier ma production. Et en plus de ça, si je veux faire des témoignages, je dirais qu'à travers cette formation, appui technique reçu par au niveau de la DLP, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Et suite à ça, on est revenu, on s'est retrouvé en coopérative et ça fait qu'aujourd'hui on a des contrats avec des usines de transformation. Et en plus de ça, à travers ça, j'ai pu gagner. J'arrive à supporter ma famille comme il le faut convenablement. Et j'ai essayé d'élargir aussi ma superficie en achetant même mes propres terrains. Auparavant, c'était sur des terrains soit baillés ou bien loués. Mais aujourd'hui, grâce à cette formation, il y a beaucoup d'améliorations. L'appui de la DLP favorise le développement de micro-entreprises agricoles durables autour de 5 filières, à savoir le porc, le poulet, la pisciculture, l'ananas et le soja. Compte tenu de ces moyens financiers, l'appui de la DLP à ces entrepreneurs est simplement technique. Mais il reste utile et vient en soutien à d'autres initiatives d'appui des jeunes entrepreneurs de la part de l'État et d'autres organisations. Concernant l'accompagnement des entrepreneurs agricoles, cet accompagnement est surtout un accompagnement de conseil, de formation, de mise en relation. C'est pour cela que chemin faisant, vu la taille modeste des exploitations, eux-mêmes, ils ont opté pour les coopératives. La formation des entrepreneurs agricoles, la DLP la réalise à son siège à Noche.
Ici, les jeunes porteurs d'initiatives suivent des cours théoriques et pratiques à même de dynamiser leurs activités. Dans un premier temps, les bénéficiaires sont formés et accompagnés dans le sens du choix de filières et d'opportunités adéquates satisfaisant les besoins réels des populations. Ils reviendront quelques mois après leur première formation pour en suivre d'autres sur l'entretien des animaux ou des champs, le respect de densité culturelle, les soins phytosanitaires, les enclos et vaccinations des animaux, etc. Et si un porc a mis bas, après 21 jours, on doit prendre les petits pour les mettre à côté. Si on mélange les grands et les petits, vous allez voir que ceux qui sont forts ne vont pas laisser les plus petits à bien manger. Donc c'est pourquoi on les a classés par âge. Comme ça, tout le monde peut manger bien et évoluer bien. C'est ces enfants, ça. Vous leur donnez à manger, à boire, les produits qu'il faut. Et puis, il y a un temps, vous ramassez les œufs. Et par exemple, il y a une poussinière et le poulailler. Comment se fait le démarrage au niveau de la poussinière? Vous parlez de démarrage, comment ça se démarre? Quand les poussins arrivent un jour, c'est là où on les place pendant 2 mois. Par exemple, arrivé là-bas, il y a les poulets. Donc, ils ont dépassé 2 mois. On les a enlevés ici, on les a mis dans les poulaillers là-bas. Ces formations arrivent à booster les activités menées par ces jeunes. C'est le cas de ce jeune résident dans le village d'Atipaï, à 36 km de la ville d'Anié, dans la région des Plateaux. La formation, j'ai appris beaucoup de choses. L'étude des sols pour produire le soja. Bon, contrairement avant quand on fait ça sur n'importe quel sol. Mais avec cette formation, on a étudié les sols. Produire soja pour bien réussir et à quel moment. Aussi, la planification aussi des activités. Auparavant, je ne faisais pas la planification. Mais dans la formation, ce qu'on a appris, pour démarrer, il faut une planification. Bon, avant la formation, sur les 2 hectares, j'avais à peine 600 à 700 kilos sur un hectare. Mais après cette formation-là, j'ai plus de 1,5 tonne. À Temehulo, à 75 km de la ville d'Atakpamé, Oyutu Babake, éleveur de porc. Il a, lui aussi, été appuyé par la DLP. Aujourd'hui, il vit de sa passion. Et je suis parti à la formation et j'ai suivi la formation et ça va mieux plus qu'avant. Ce qu'on nous a enseigné là-bas, on nous a demandé comment élever les porcs, comment les nourrir et comment faire les soins pour les porcs. Et on a parlé avec les vétérinaires, on les soigne et on les donne du nourriture à chaque moment, le matin, midi, soir. À cause de porc, j'ai bien construit, j'ai bien tôlé. Avant c'était en paille, mais maintenant ce n'est pas en paille, c'est en tôle. Certaines micro-entreprises ont été subventionnées grâce au programme d'appui aux initiatives entrepreneuriales mis en place par l'État. À Temehulo, les soutiens multiformes de la DLP ont permis aux femmes de la localité de disposer aujourd'hui d'une plateforme multifonctionnelle grâce à un programme du gouvernement, laquelle plateforme les aide au quotidien. En 2015, nous sommes arrivés dans le village. Nous avons recensé les problèmes des femmes. Le premier problème était le problème de case de santé. Et après, maintenant, c'est le problème de distance pour aller moudre le maïs. Après l'encadrement des jeunes et le petit commerce des femmes. Il y a aussi la pauvreté du sol qui pose problème à Temehulo.
Après le diagnostic, il s'est fait que nous avons sérié les problèmes. Et on a dit aux femmes que c'est elles-mêmes qui vont faire le travail. Et de là, les femmes ont compris leurs problèmes. Elles se sont organisées. Donc elles ont voulu résoudre ces problèmes. Elles ont choisi un nom. On a recensé 72 femmes. Il y a les autochtones et les allochtones. Sur les 72 femmes, elles ont commencé par faire des petites tontines à travers nos conseils. Nous avons appris par nos relations personnelles qu'il y a l'État togolais qui distribue les plateformes multifonctionnelles. Mais il y a des conditions, les préalables, pour pouvoir mettre en place les plateformes multifonctionnelles. C'est de là où nous avons, à travers nos relations, allé au ministère, faire de la sollicitation au ministère du Développement à la base pour avoir la plateforme multifonctionnelle. Les femmes même étaient formées pour moudre. Il y avait un comité de gestion. Au total, sur la période 2015-2022, 80 jeunes entrepreneurs ont été formés, 4 coopératives agricoles simplifiées ont été créées et 1 587 500 francs de parts sociales ont été mobilisés. Nous constatons que les tailles, surtout au niveau des élevages, sont trop petites. Et pour l'avenir, nous prévoyons former les gens à élever les poussins d'un jour de façon biologique, c'est-à-dire en utilisant les plantes locales comme médicaments pour garantir la santé de ces animaux. On a eu une formation du personnel à ce sujet que nous pensons élargir au niveau des entrepreneurs prochainement. Dans son nouveau programme, la DLP accompagnera plusieurs autres entrepreneurs. Puissent ces actions booster les conditions de vie des jeunes en milieu rural.